Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 juin 2024 et je constate malheureusement de plus en plus que les gens malades du Covid long sont à bout, complètement à bout physiquement et à bout moralement également, et que à travers leurs publications on ressent la détresse vraiment. On ressent qu'ils sont vraiment à deux doigts de craquer et de faire n'importe quoi. Et je me permets de le dire parce que c'est déjà une vérité et parce que moi-même j'en suis là aussi. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien ne bouge, rien n'avance. On est là, cloîtré chez soi, alité ou pas, à attendre en fait d'aller mieux, sans même avoir une certitude qu'on va aller mieux un jour. Sans prévention, sans message, sans d'alerte, sans penser au prochain, au futur malade. Et ça commence sérieusement à me rendre dingue de l'intérieur et à me bouffer de l'intérieur. Parce que ça fait déjà 4 ans. Et c'est pas normal en fait, pas du tout. C'est complètement anormal. Et c'est anormal de voir que c'est les malades qui sont obligés d'aller dans la rue pour faire de la prévention, pour alerter, pour qu'on reconnaisse la maladie. Mais nous, on n'est pas on est des malades. On est des malades. Le monde, il tourne à l'envers, en fait. Les malades sont devenus les médecins. Nous, on est obligés de... Moi, par exemple, quand je vais voir mon médecin, maintenant, j'y vais plus, parce que je ne peux plus bouger du tout, mais quand j'allais voir mon médecin, c'est moi qui lui expliquais les choses. C'est pas l'inverse. Et moi, je suis pas derrière son bureau, en fait. Moi, je suis une malade. Et on a l'impression que les rôles se sont inversés. Et il y a quelque chose qui va pas. Si on avait déjà une vraie prise en charge, des vrais médecins compétents, capables de nous parler de la maladie correctement, en sachant ce qu'ils disent, avec des mots, mettre des mots sur nos mots à nous, déjà ça nous apaiserait un petit peu, un minimum. Mais c'est même pas le cas en fait. Donc on est complètement dans l'errance, on est perdu et on attend juste le jour où on pourra se lever et remarcher et reprendre notre vie comme avant. Mais est-ce que ce jour arrivera? Il faut rester positif, mais rester autant d'années comme ça dans cet état, et à un moment donné où on se dit c'est pas possible, ça avance pas, on n'en entend pas parler. Les médecins, moi mon médecin n'est toujours pas informé de tout ça, à part mon cas, parce que je vis dans un endroit où il n'y a pas grand monde. À part mon cas, c'est tout. Alors peut-être qu'il en voit d'autres et qu'il ne sait même pas que ce sont des Covid longs, parce que ces gens sont dans l'errance aussi. Mais est-ce que c'est à nous malades d'être obligés de se battre pour trouver des réponses? Non, c'est pas à nous en fait. Nous, on n'est pas médecins. Non, on subit déjà énormément. Et là, il y a urgence. Il y a urgence parce que je sens vraiment que les gens en peuvent plus. Mais ils en peuvent plus. Les malades n'en peuvent plus. Vraiment. Et je sens que ça va... que d'ici peu de temps, malheureusement, on va entendre parler de plus en plus de suicides.
Et j'ai pas peur de le dire, parce que ça fait partie, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui sont passés à l'acte déjà. Et voilà, parce qu'on veut pas s'occuper de nous, clairement, parce que tout ce qui a été promis n'a pas été fait, parce que les malades sont devenus les médecins. Et en fait, il n'y a qu'entre nous, les gens malades dans les groupes, qui savent se parler. Ça tient qu'à ça, en fait. Mais les professionnels, on les voit pas. Moi, j'ai toujours dit, le jour où je suis capable de me lever et de sortir, j'irai coller des affiches partout. Mais je peux pas. Vous me voyez là aller sortir avec ma pancarte, mon pot de colle et mes affiches. C'est impossible. Donc pour ça, il faut que ce soit les autres qui le fassent. Il faut qu'il y ait plus de solidarité. Il faut que les gens qui sont en bonne santé, l'entourage, etc., puissent faire les choses à notre place. Voilà. Et malheureusement, on ne peut pas demander aux gens en bonne santé de comprendre de ce qu'on vit et d'être solidaires. Mais il faut comprendre que maintenant, il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence.